Après sa séparation, Sylvain retrouve sa vie d'avant le mariage. Il sort, voit ses amis, multiplie les conquêtes. Des rencontres souvent éphémères. Des aventures d'un soir ou des aventures de 3 semaines, Sylvain, il a pu en avoir. Il rencontrait une nana, je veux dire, ça plaisait pas, je veux dire, ça c'est la vie du garçon célibataire, comme moi avant mariage, je veux dire, on aime vivre, d'accord ? L'une des conquêtes de Sylvain se nomme Rosita, une jeune femme d'origine mauricienne qu'il rencontre au Zoom, une boîte de nuit de Toulon. Cette Rosita, je pense aussi que c'était une passade, de toutes les façons. À un moment donné, vous devez être seul, il lui fallait quelqu'un. Voilà, je suppose que ça s'est arrêté de là. Très vite, Sylvain fait comprendre à Rosita que leur histoire n'ira pas plus loin. La jeune femme le prend très mal. Elle ne supporte pas de n'avoir été qu'une passade. Rosita a appris, grâce à une amie, toulonnaise également, que Sylvain la trouvait trop collante. Et son amour-propre en a été très marqué. Elle a rédigé donc un courrier au travers duquel elle exprime toute sa rancœur à l'égard de Sylvain, qui l'a laissé choir assez vite et qui se permet en plus de la critiquer en disant d'elle qu'elle est collante auprès de ses amis. On sentait qu'elle avait visiblement pas du tout apprécié ce qualificatif. Dans cette lettre, Rosita va même beaucoup plus loin. Elle menace Sylvain de lui envoyer des hommes de main. J'ai des amis qui fréquentent le navigateur. Je leur ai montré ta photo, ils vont venir te voir pour te dire ce que je suis. Par un étrange concours de circonstances, c'est la femme de Sylvain qui va recevoir ce courrier. Cette lettre a été portée le jour de l'assassinat par son épouse. Elle a été donnée à la police le jour de son assassinat. Rosita a bien adressé la lettre chez Sylvain, à Marseille. Mais à cette époque, le courrier du marin suit toujours à l'adresse de la maison de sa femme, près d'Aix-en-Provence. En quittant la villa, Sylvain n'a pas annulé le transfert de courrier. C'est donc sa femme qui, après le meurtre, va mettre les enquêteurs sur la piste de Rosita. Quand on reçoit un témoignage, on ne peut pas exclure a priori en disant non, celle-là, elle paraît un peu superficielle. On vérifie tout. On croit tout, on prend tout, on vérifie tout, et c'est quand on a vérifié qu'on élimine. Quand on reçoit un tel élément, dans une affaire comme celle-là, il est évident que on le prend en considération. Ça paraît extrêmement séduisant. La jeune femme est placée en garde à vue en mai 98, moins de 2 mois après le meurtre. Les enquêteurs du SRPJ de Marseille vont devoir vérifier son emploi du temps et ses fréquentations. Mais sur le papier, en tout cas, la piste est séduisante. Comme nous l'explique Jean-Pierre Bouchard, psychologue et criminologue, les crimes de sang puisent souvent leur mobile dans les sentiments humains les plus élémentaires. Les homicides, en général, ont des mobiles, je dirais, qui sont toujours forts par rapport à la nature humaine. Donc c'est toujours des problèmes liés à l'appât du gain, donc des choses, des mobiles matériels, des problèmes de rivalité, des problèmes de pouvoir, et ça concerne très souvent des problèmes qui ont affaire à la sphère privée, à la sphère familiale, à la sphère intime, à la sphère, je dirais, affective. Et là, on retrouve tout le registre des crimes à connotation passionnelle, les gens déçus qui veulent se venger d'eux, la séparation, du lâchage, etc., les gens trompés. Mais la personnalité de Rosita correspond assez mal au profil supposé du commanditaire du meurtre. En aucun cas, elle avait ni les moyens, ni les capacités financières, ni intellectuelles. Et puis, c'était pas sa volonté d'aller le tuer. C'était une femme qui avait été abandonnée et elle en avait conçu de ressentiment, mais ça s'arrêtait là. Et on n'a établi aucun lien entre Rosita et une quelconque connaissance qui serait dans le milieu. D'autant plus que Rosita et Sylvain Loire s'étaient retrouvés postérieurement à l'envoi de cette lettre. Ils s'étaient réconciliés, il n'y avait pas de contention en suspens qui aurait pu générer un tel acte. Donc rapidement, il nous est apparu que ce n'était pas effectivement Rosita qui était à l'origine de tout cela. Si Rosita est mise hors de cause, une question demeure. Dans cette vie de célibataire que Sylvain retrouve après la séparation, aurait-il pu faire la rencontre de trop, celle qui l'aurait amené à Toulon ou à Marseille à fréquenter des milieux dangereux? La thèse qui pouvait être une histoire avec une ancienne prostituée, alors non. Effectivement, on a été au tapin. Je veux dire, c'était un marin. Je veux dire, je l'ai été.
On a été au bordel, mais on buvait plus des bières que ce qu'on pouvait tirer des coups. Des bars de marins, à Toulon, il y en a beaucoup. Tout le monde connaît la base navale, et tout le monde connaît Chicago en face. Et tous les bars sont des bars à marins, comme on dit. Mais c'est pas parce qu'on va boire un coup dans un bar, qu'il y a des nanas, des hôtesses ou des machins, qu'on met au fond ou qu'on paye pour avoir une relation. C'est pas ça du tout. Je veux dire, il était normalement constitué, et ça avait rien à voir avec ce genre de truc. Donc, une histoire avec une fille, je veux dire, j'y crois pas du tout.